Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. Le don, c'est de l'entraide. Puis l'entraide, c'est complètement l'opposé de l'individualisme. Puis l'individualisme, c'est le chacun pour soi. Puis moi, je constate, oui, il y a une forme très positive à l'individualisme. C'est bien de vouloir réussir sa vie. Mais je pense que, comme société, ça fait 2 générations qu'on s'en va sur le mauvais côté de l'individualisme. C'est ce qu'on appelle de la compétition à tout prix. D'être meilleur que tout le monde, puis juste de penser à soi. Puis c'est pour ça que moi, quand je reviens au don, je dis c'est l'opposé de l'individualisme, c'est l'entraide. C'est oublier le « je », puis utiliser le « nous ». Dans On cause sociale, nous abordons des enjeux cruciaux qui touchent le quotidien de nos communautés. Ensemble, nous découvrons des expertises et des expériences qui nous en apprennent un peu plus sur les inégalités sociales. Vous découvrirez ici des histoires inspirantes pour initier un changement durable dans la réduction de la pauvreté et de l'exclusion. Je m'appelle Isabelle Genet. Merci de causer avec nous. Qu'est-ce que donner? On peut légitimement se poser la question. Donner, c'est l'essence même de l'humanité. C'est un acte simple, mais d'une puissance extraordinaire. C'est un geste qui brise les barrières de l'individualisme pour créer des liens profonds entre les êtres humains. C'est créer un cercle vertueux de bienveillance. En donnant, on inspire les autres à faire de même, on contribue à bâtir une société plus juste. Donner, c'est promouvoir la compassion, c'est renforcer le tissu social. Le don, c'est une clé, on l'a tous et toutes entre les mains. Une clé qui ouvre la porte d'un avenir plus lumineux et surtout plus solidaire. Pour en causer aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Yvon Charret, ancien président et chef de la direction chez IA Groupe Financier, mais également ex-coprésident de campagne Centraide. Bonjour Yvon. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et Gabriel Huot, président de la clinique Spot et responsable administratif de la démarche d'engagement social de l'Université Laval. Bonjour Gabriel. Bonjour Isabelle, bonjour Yvon. Merci aussi d'être avec nous, c'est gentil. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent là, dans ce qu'on fait. Là. On va s'intéresser à la culture du don dans sa globalité. Ceci étant dit, on ne perd pas nos bonnes habitudes. On va commencer en parlant de nos invités. On va vous demander un peu de nous parler un peu de votre parcours. On va commencer avec Gabriel, tiens. Parle-nous de la clinique Spot, la démarche d'engagement social, ton parcours à toi, là, brièvement. Bien sûr, je suis, comme on vient de dire, je suis président du CA de la clinique Spot, qui est un organisme, en fait, d'une clinique communautaire et d'enseignement qui offre des soins adaptés à la clientèle marginalisée. Et c'est aussi un milieu de stage, donc ça permet de former la relève pour que la relève soit sensibilisée aux réalités de ces personnes. On parle de médecins, de dentistes, de professionnels de la santé. Exact, oui, tout à fait. Pour que ces personnes-là, une fois dans ce marché du travail, aient déjà été en contact avec ce genre de réalité-là. Je porte un autre chapeau. Effectivement, ici, je suis aussi le responsable administratif de la démarche d'engagement social qui vise à faciliter l'engagement autant des profs, des étudiants que du personnel. Donc, parce dans le fond, c'est une façon entre autres, comme moyen, on met en œuvre des nouveaux crédits à l'engagement social, comment créditer l'engagement pour que les étudiants apprennent par ça. Puis aussi, je suis familier avec le milieu de la philanthropie parce qu'avant d'être dans ces fonctions-là, j'ai été 5 ans à la Fondation de l'Université, puis 5 ans aussi pour BNP Performance Philanthropique. Donc, c'est un milieu Tu connais ça, la philanthropie. Que j'aime beaucoup. Ben oui. Yvon, j'ai une question un peu similaire. Si tu veux résumer ton parcours, là, le résumé, c'est un parcours impressionnant et intéressant, mais aussi ton premier contact avec la philanthropie. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, absolument. Alors moi, c'est facile parce que j'ai passé ma carrière à IA Groupe Financier, presque 40 ans. Quand tu me poses cette question-là, ça me fait penser que quand j'étais jeune, parce que j'ai eu 3 étapes dans ma vie. Quand j'étais jeune, ma mère faisait énormément de bénévolat. Je me souviens encore le 6 000 livres de linge qu'on envoyait en Afrique parce qu'on n'avait pas de voiture, il fallait aller chercher en express chez les voisins. 6 000 livres, le poids, là. Le poids, okay. Oui, le poids. Comme nouvel employé, parce que tantôt on va parler des dons, je me souviens encore qu'à ma 2e année de travail, j'avais une peur bleue de manquer un examen, puis j'ai promis que si je réussissais mon examen, puis j'avais mon augmentation de salaire, j'allais complètement faire un don. Puis là, je réalise aujourd'hui que j'avais donné 7 % de mes revenus en dons. Quand même. Puis là, tu te dis, comment ça se fait qu'après ça,
tu as de la misère à revenir avec ce pourcentage-là, parce que là, les besoins augmentent quand tu grandis. Mais en tant que président, ce qui est arrivé, c'est qu'à ma première année, comme premier dirigeant IA Groupe Financier, j'ai reçu Emma Québec, qui sont venus nous porter un trophée parce que la compagnie avait été la première compagnie en 1963 à faire des dons de sang en milieu de travail. Ah ouais. Et c'est là que je me suis dit, moi, Yvon Charest, ça c'est le 3e président avant moi qui a fait ça, là. Alors moi, Yvon Charest, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Puis c'est là que j'ai commencé mon aventure avec Centraide. Ah, c'est donc bien intéressant. Puis c'est le fun que tu nous parles, entre autres, on va y revenir, c'est sûr, là, du fameux pourcentage de revenus qui est donné. Mais quand les gens y entendent le mot « donner », la première chose, évidemment, qui leur vient à l'esprit, c'est le don d'argent. Mais un don, ça peut être des choses différentes aussi, là. Ça peut dépasser l'aspect monétaire. C'est quoi les différentes formes de dons que tu penses qui ont un impact quand même si on sort, Gabriel, du don monétaire, là? Bien, c'est intéressant parce que ce qu'Yvon vient de dire, parce qu'en fait, si je reprends la définition de la chaire sur l'engagement social de l'Université Laval, le don, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps. Fait qu'on, bien sûr, on pense à ces deux formes-là. Parce qu'effectivement, le bénévolat est une forme de don aussi. Le don d'expertise, donc autrement dit, comment on prête ses compétences, mais aussi le don de biens matériels. Puis des fois, dans biens matériels, on va penser à des fois un riche qui donne un terrain, ces choses-là, mais ça peut être aussi le don de vêtements, ça peut être le don de sang. Donc tout ça rentre dans les formes de dons. Puis aussi, une des choses aussi, c'est la notoriété. C'est que des fois, quelqu'un qui prête sa notoriété à une cause, c'est aussi une forme de don. Un artiste qui se consacre à une cause, c'est une forme de don. Une personnalité comme Yvon Charest qui par sa notoriété de PDG, dans ses PDG, bien, consacre sa notoriété pour aider une cause, c'est aussi une forme de don. Donc c'est 5 formes qui font qu'au bout du compte, c'est pas juste le don, effectivement, en argent par lesquels on peut faire une différence. Qu'est-ce que tu en penses, Yvon? Bien, moi, je peux juste résumer parce qu'il y a Il a pas mal répondu. Mais je résume avec le mot suivant. Le don, c'est de l'entraide. Puis l'entraide, c'est complètement l'opposé de l'individualisme. Puis l'individualisme, c'est le chacun pour soi. Puis moi, je constate, oui, il y a une forme très positive à l'individualisme. C'est bien de vouloir réussir sa vie. Mais je pense que, comme société, ça fait 2 générations qu'on s'en va sur le mauvais côté de l'individualisme. C'est ce qu'on appelle de la compétition à tout prix, d'être meilleur que tout le monde, puis juste de penser à soi. Puis c'est pour ça que moi, quand je reviens au don, je dis c'est l'opposé de l'individualisme, c'est l'entraide. C'est oublier le « je », puis utiliser le « nous ». La réussite collective qui est importante, pas la réussite individuelle. Oui, Gabriel. Puis je trouve quelque chose d'intéressant avec le mot qu'ils vont prendre par rapport à l'entraide, c'est que pour moi, le don, c'est quelque chose d'horizontal. Donc, tu sais, tu n'es pas un aidant puis un aidé, puis tu es au-dessus. C'est qu'autrement dit, tu t'aides quelqu'un, autant quand tu donnes un organisme, puis à des personnes, mais c'est horizontal. Tu sais. En tant que président de CA, je ne suis pas au-dessus de l'organisme et des utilisateurs, utilisatrices. Tu Au contraire, contribues. je contribue puis je respecte leur expertise. Je ne vais pas dire, moi, je suis au-dessus de vous puis je décide de vous aider. Tu sais. En même temps, c'est pas non plus à l'horizontale, dans le sens où, à la verticale, où je me mets en dessous puis ça ne peut pas me faire du bien, je ne peux pas en retirer quelque chose. On peut peut-être en parler tantôt, mais il y a quelque chose qui contribue au mieux-être de la personne aussi. Ça peut t'apporter quelque chose de donné. Donc, autrement dit, pour moi, c'est cette relation-là horizontale de donner qui fait qu'au bout du compte, tu sais, on se met ni au-dessus, on est ni en dessous. Donc, on collabore tous ensemble. Selon Canadon, plus que la moitié des organismes de bienfaisance ont aujourd'hui moins de bénévoles qu'avant la pandémie. Puis, on sait, ça, c'était pas dans la statistique, mais on le sait tous et toutes que la majorité des bénévoles, souvent, c'était dans les organismes des personnes qui étaient à la retraite ou des personnes qui ont été les premiers à être confinés ou les plus à risque pendant la pandémie, puis ne sont pas retournés souvent après. Dans le contexte actuel, où les demandes puis les besoins sont criants puis augmentent toujours, ça peut quand même inquiéter. Comment on peut faire face au manque de bénévolat? Ça passe par quoi, selon vous? Yvon, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense qu'il faut expliquer aux gens qu'on a 3 systèmes au Québec. Hein? On a le système économique, ça crée de la richesse. On a le système gouvernemental puis judiciaire, ça crée un minimum de droits. Mais là, tu n'as pas encore de société. Là. Il y a encore personne qui est des immigrants, il y a encore personne qui est des moins nantis. Le 3e système, c'est le système social. C'est ça, les OBNL. Puis si on explique aux gens l'importance du système social, puis que c'est ça qui va faire qu'on va avoir une communauté vivante, puis une communauté performante,
bien, c'est comme ça, je pense, qu'on peut amener les gens à s'impliquer. Alors, au lieu de penser que le gouvernement va s'occuper de tout, moi, quand je regarde ce qui se passe dernièrement avec la COVID, l'enjeu des immigrants, l'enjeu du logement, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Que finalement, c'est les organismes sans but lucratif qui font un travail inouï auprès de ces gens-là. Mais ça, c'est le système social. Il faut expliquer aux gens c'est quoi le système social, puis dire, by the way, il ne se fait pas tout seul. On a besoin de toi. Fait qu'il faut aller les chercher. De la même façon qu'on sollicite des dons, il ne faut pas se gêner d'aller solliciter l'aide des gens. Du côté de la Clinique Spot, par exemple, vous en avez besoin de bénévoles, là? Tu as les deux mains dedans, tu le vois, là, ça, là, Gabriel? Comment on peut faire pour pallier au manque de bénévolat? Puis peut-être que le manque n'est pas aussi criant, là. Je n'ai pas regardé les dernières statistiques, mais j'ai bien l'impression que c'est pareil. Aucun organisme est à l'épreuve ou isolé de ça. En fait, je pense que c'est une des choses, puis nous, au niveau de la Clinique Spot, on est très proche de la communauté universitaire des étudiants. Donc, c'est sûr qu'il y a cette relève-là, en fait, bénévole qui existe. Puis c'est un peu aussi, je pense, une des sources de comment on s'assure pour pallier au manque de bénévoles. Mais il faut faire la place à la relève aussi. Autrement dit, des fois, on va se dire « Ah, mais les jeunes n'ont peut-être pas autant d'expérience. Je leur fais une place en tant que membre du CA ou peu importe à quel degré dans l'organisation. » Mais il y a une place à faire aux plus jeunes, aux étudiants des cégeps, des universités, même plus jeunes, mais pour s'assurer de former cette relève-là. Autrement dit, on pense à la relève professionnelle, des fois dans les entreprises et l'organisation, mais c'est la même chose pour le bénévolat. Fait qu'il faut penser à des façons de faire une place aux jeunes, mais parce que, en fait, c'est aussi, c'est à partir du moment qu'on voit le bénévolat comme une occasion d'apprentissage, dans le fond, ça forme aussi une relève à plein d'autres degrés que seulement de contribuer. Donc, autrement dit, si ça peut faire des employés beaucoup plus, avec des expériences beaucoup plus concrètes, des fois d'avoir été en contact avec différentes réalités, un peu plus tôt dans leur vie. T'sais. Donc, autrement dit, c'est aussi valable qu'un emploi ou un stage, le bénévolat. Ça forme beaucoup. Autre chose, bien, c'est sûr, puis même chose au niveau de l'apprentissage, les entreprises et l'organisation pourraient aussi davantage libérer du temps pour que leurs employés s'engagent eux autres aussi. Puis ça, c'est une force aussi au niveau bénévolat qui peut être encouragée. Puis il faut aussi le voir au niveau formation continue. C'est à partir du moment que tu laisses ton personnel s'impliquer, bien, des fois, il est beaucoup plus formé à différents niveaux qu'il aurait été s'il ne l'avait pas fait. Je pense juste de mon côté, au niveau de mon rôle de président de la Clinique Spot, bien, j'apprends beaucoup encore. Là, on est des apprenants à la vie. On n'a pas fini d'apprendre, on apprend tout le temps. Mais on apprend que des réalités concrètes qu'on s'engage. C'est vraiment des fois des problématiques qui sont vraiment réelles, puis qu'on solutionne. Puis autrement dit, c'est fait qu'à partir du moment qu'on voit l'engagement comme une occasion d'apprentissage, que ce soit pour la relève que pour les employés, bien, je pense que ça peut être une solution aussi à comment pallier au manque de main-d'œuvre au niveau bénévole. Puis le bénévolat d'expertise, lui, dans tout ça, où est-ce qu'il trouve sa place? Pensez-vous qu'il y a un rôle à jouer? Yvon, je te regarde. Bien oui, absolument, parce que grâce à Centraide, il y a 10 ans, Centraide a créé un organisme qui s'appelle Bénévole d'expertise. Centraide, c'est pour ça qu'on dit Centraide, ça représente des services essentiels, parce qu'ils voient les enjeux globaux. Puis Centraide l'a vu, qu'il y avait un manque d'expertise au niveau des conseils d'administration. Centraide a aidé à démarrer cet organisme-là qui a maintenant 10 ans, qui permet, dans le fond, de créer un pont entre des professionnels jeunes et moins jeunes qui veulent s'impliquer dans la communauté, puis des organismes qui ont vraiment des besoins. Puis ça, c'est formidable. C'est exactement la même chose qu'à Spot, où tu prends des jeunes médecins puis que tu les impliques dans ce qu'on appelle le système social. Hein? Ben oui. C'est la façon d'impliquer des jeunes dans le système social. Puis tantôt, on va parler de dons parce que, immanquablement, quand quelqu'un fait du bénévolat, il se rend compte des besoins, il se rapporte des organismes, puis il se convainc. Il se convainc lui-même de Il se convainc lui-même de faire des dons. Bien, parlons-en de la puissance du don. Allons-y. Quand on donne, il y a une multitude d'effets positifs. Évidemment, on pense à la personne ou à l'organisme qui reçoit le don, là, c'est ça, l'effet est présent, mais la personne qui donne aussi. Donner, ça fait du bien. Puis à chaque fois, moi, que je parle de ça, j'ai toujours une petite voix en arrière de ma tête qui me dit « Oui, donner, ça fait du bien, puis c'est correct, puis c'est tant mieux. Puis en même temps, je ne veux pas le faire, moi, quand je donne à toutes mes payes, je donne, évidemment, là, à Centraide, là, puis je me dis, est-ce que je le fais, tu sais, il ne faut pas que je le fasse juste pour moi puis me faire du bien non plus, tu sais, jusqu'où est où la ligne? Mais en même temps, c'est incontestable, ça fait vraiment du bien, puis on ne peut pas le nier, puis tant mieux, là, puis c'est bien correct. Mais ça va encore plus loin. L'environnement familial, les amis autour, ça peut avoir un grand intérêt
qu'une personne va avoir à donner au suivant. Tu l'as évoqué, Yvon, là, quand tu disais, autour de nous, il faut se rendre compte que c'est important. Gabriel, tu le fais dans la vie aussi de tous les jours. On crée nous autres même notre cercle vertueux. Comment qu'on fait pour encourager ça, cette culture du don-là, autour de nous, Yvon? Bon, tu vois, moi, j'ai donné l'exemple. Je suis une extension de ma mère, honnêtement, là, en bénévolat. Ça veut dire que moi, j'ai une responsabilité de faire la même chose auprès de mes enfants. Puis il y a plusieurs façons de s'y prendre, là. Ça peut être de créer un fonds à l'intérieur de la Fondation Centraide où avec nos enfants, on va mettre de l'argent puis on va décider ensemble à qui on donne des sous. Ça peut aider nos jeunes quand ils sont ados à faire du bénévolat. Et je me souviendrai toujours, il n'y a rien de plus concret que ça, hein? Un appel d'un de mes enfants qui est en train de vendre des meubles à faible coût, qui m'appelle au téléphone et qui me dit « Papa, il y a une madame devant moi, là. Elle voit la commode, puis elle a le 20$ pour le payer. Elle veut vraiment sa commode, mais elle n'a pas d'auto pour l'amener à la maison. » Ça voulait dire « Papa, viens m'aider. » Alors moi, je crois beaucoup aux enfants. Si on regarde le virage qu'on a fait dans le recyclage au Québec il y a 30 ans, c'est les enfants qui nous l'ont indiqué. Alors moi, je pense que c'est la même chose pour les dons. Et l'autre chose, j'admets que c'est moins populaire, on va parler tantôt de sollicitation, mais honnêtement, ma conviction profonde, c'est des Québécois, ils sont généreux. C'est pas qu'ils sont pas généreux, mais on n'a pas de culture de sollicitation au Québec. On n'est pas à l'aise de solliciter. Puis moi, je dis que si on vous donne du bon langage, les gens, je dis, essayez-le. Parce que solliciter, ça a l'air simple, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais quand on a des valeurs et des convictions comme quoi il faut investir dans le système social, bien, on arrive à la conclusion que si on le fait seul, on va aller nulle part. Fait que l'extension de faire un don, à mon avis, c'est d'accepter d'en parler à nos amis. Et on peut en parler très simplement, mais je pense que ça va passer par là, les Québécois. Puis honnêtement, je trouve que les Québécois, qu'on leur demande, ils répondent positivement souvent, mais on ne leur demande pas assez. Bien d'accord, bien d'accord. Comment qu'on fait pour développer cette culture-là autour de nous? Je parlais tantôt de l'apprentissage. Effectivement, quand on laisse les personnes s'investir puis on trouve des occasions dans lesquelles ils peuvent s'engager, bien, l'engagement génère plus d'engagement. Parce qu'en fait, c'est un peu à l'instar de ce qu'Yvon disait tantôt, c'est qu'en fait, quand la personne, oui, elle peut apprendre des choses au niveau compétences, savoir, tout ça, mais elle est aussi exposée à différentes causes, à différentes réalités. Puis ça fait un cercle vertueux dans ce sens-là aussi. Fait que plus il y a des occasions auxquelles les personnes sont exposées, plus la personne va vouloir avoir désir va vouloir s'engager davantage. Au début, j'ai commencé sur le CA Hotspot. J'ai été exposé à différentes réalités. Je faisais juste marcher, m'en avec une père aidante qui m'a juste dit quelques phrases du genre ben, le monde ne savent pas, mais c'est pas tous les parents qui aiment leurs enfants. T'sais. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'imagine le chemin de vie de cette personne-là. Quel genre de parcours elle a eu, tu sais. Puis en arrivant à la maison, je serrais mes enfants dans mes bras, tu sais. Mais ça montre que, dans le fond, tu sais, des fois, il y a des réalités. Tu dis, quel genre ça te met en contact avec différentes choses vers lesquelles tu n'aurais peut-être pas été exposé autrement. Puis au niveau de l'université, on fait la promotion de ce qu'on appelle le savoir-agir. Il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, il y a les savoirs en tant que tel, puis le savoir-agir, c'est la capacité à mobiliser tes savoirs dans l'action. Puis quand tu t'engages, bien, il y a quelque chose qui te donne le goût de t'engager davantage, puis de mobiliser tout ce que tu as appris pour... Fait que ce que tu apprends par ton expérience d'engagement, tu le mets à profit, puis tu as encore le goût de t'engager encore plus. Tu reviens, tu te réengages, tu apprends encore plus, tu exposes encore plus de réalités, de choses que tu veux changer, tu t'engages encore. Fait que ça fait un cercle vertueux. Ça te donne aussi du vocabulaire puis de l'assurance, tu sais, parce qu'on dit, bien, il faut en parler. Yvon, tu disais, il faut en parler à ses amis. Tu le dis, c'est un... Mais à force de le faire, on les a, les réponses. On peut les raconter, les histoires comme ce que tu viens de dire à quelqu'un qui dit, ben ouais, mais là, comment ça, donc, tu fais ça, là? Puis pourquoi tu donnes, là? Puis il me semble que ça devrait être, non, on n'en paye pas assez des impôts pour ça. Puis, tu sais, il faut avoir, à force de s'engager, on dit, ouais, ben je vais te raconter qu'est-ce que la part aidante m'a expliqué. Ou ça vaut la peine de s'engager pour ça, pour se donner du langage aussi. On va passer à un petit exercice qu'on fait dans notre épisode, OK? Je vais vous énoncer des affirmations, évidemment en lien avec notre discussion, mais là, vous avez juste le droit de répondre vrai ou faux. Vous ne pouvez pas aller dans la nuance, vous ne pouvez pas dire semi-vrai, vous ne pouvez pas, OK? C'est simple, en même temps, c'est assez compliqué. Il y en a qui sont bien faciles, vous allez voir. Mais des fois, on se pose la question.
On reviendra après sur quelques-unes d'entre elles. Fait qu'on va commencer. Vrai ou faux seulement. Je vais commencer avec Gabriel, mais chacun, vous répondez à chacun des énoncés. Premier énoncé. Tout le monde, sans exception, peut s'impliquer socialement. Vrai ou faux? Faux. Vrai. OK. Et on va revenir sur celui-là. Le don peut avoir un effet positif sur la santé mentale de celui ou celle qui donne. Vrai. Vrai. Choisir une cause à laquelle donner, c'est compliqué. C'est vrai. Totalement vrai. Il faut avoir atteint un certain âge avant de pouvoir commencer à donner. Faux. Faux. Tous les dons ne se valent pas. C'est pas tous les dons qui sont pareils. Moi, j'ai faux. Je serais faux, moi aussi. T'as triché. J'essaie de- Donner, c'est facile. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Donner à qui? Donner, c'est facile. C'est ça la phrase. Vrai ou faux? On va dire faux. On va faire un débat. Les dons en argent valent plus que les dons en temps ou en expertise. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux? Il faut avoir atteint un certain niveau de vie pour pouvoir donner. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons, c'est vrai. C'est vrai. OK. Lequel qui a suscité un débat? C'est La première. tout le monde, sans exception, peut s'impliquer socialement. Ce que je voulais apporter par ça, c'est qu'en fait, tout dépend de la trajectoire de la personne. Exemple, une personne marginalisée. Il y a un certain moment dans sa vie où est-ce qu'elle n'est peut-être pas disposée à pouvoir s'engager à donner ou ainsi de suite. Puis des fois, elle va tellement devoir prioriser ses besoins primaires, des fois de logement, On ne part pas tous à la même ligne de départ, hein? Non, ça, fait que des fois, peut-être même cette personne-là a bien parti sa ligne de départ, puis elle a une trajectoire, puis elle rentre dans le fond du baril, puis à ce moment-là de vie précis, c'est pas un moment pour elle où elle peut s'engager. Plus tard, justement, à Clinic Spot, on fait la place à nos personnes utilisatrices, on essaie de les impliquer, tout ça, parce qu'ils ont une place, ils ont une voix et tout ça. Mais, par contre, le don est volontaire, puis on respecte le fait qu'à quelque part, peut-être à certains moments de leur trajectoire, ils ne sont pas prêts à l'engagement. Yvon, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le fond, on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Pendant que tu parlais, ça me faisait penser qu'il y avait un musicien de rue aveugle, puis j'étais avec un de mes petits-enfants qui n'arrêtait pas de pleurer, mais la seconde qu'il a passé devant ce musicien-là, comme par hasard, il a arrêté de pleurer, il s'est mal écouté. Fait que j'étais allé leur porter à l'auto, puis après ça, je suis revenu voir le musicien, j'ai donné mon temps d'argent, j'ai dit « Tu viens d'arrêter de pleurer, mon petit enfant? » Il s'est impliqué socialement. Non, mais mon point, c'est des fois, on ne sait pas l'impact qu'on peut avoir sur les gens, ne serait-ce que nous faire réfléchir, nous, juste à cause de leur agissement. Oui, c'est clair. OK. Il y en a un autre qui a soulevé, vous faites sourciller un petit peu, c'est tous les dons ne se valent pas. Ben moi, c'est au niveau du pourcentage. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'au niveau du pourcentage, tu sais, c'est sûr que quelqu'un pourrait dire que, en termes de pourcentage, cette personne-là pourrait donner plus. Tu sais, c'est dans ce sens-là. OK. Tu sais, fait que c'est un peu à l'esprit. C'est pour ça que je dis que c'est... Je dirais pas, non, tous les dons, tu sais, tous les dons se valent de ce point de vue-là. Ben, tandis que moi, je me dis, tout chemin commence par un pas. Des fois, le premier pas, il est petit. C'est comme un organisme qui commence, puis il ne faut pas sous-estimer jusqu'où ça peut aller. Je me rappelle un individu qui venait d'être nommé VP, puis j'expliquais c'était quoi la norme, ma norme de don à Centraide. Puis il m'avait dit, Yvon, tu peux me dire ce que tu veux, ça ne changera pas mon don. Puis tout ce que j'y ai montré, c'est... J'ai divisé les vice-présidents en 4 groupes, le groupe des plus généreux puis des moins généreux, puis j'ai donné la feuille de papier. L'année d'après, il avait doublé son don. Après m'avoir dit que tu pouvais parler, ça n'a rien changé. Alors, on ne sait jamais à quelle vitesse. C'est ça qui est fabuleux avec l'humain, c'est qu'on ne sait jamais à quelle vitesse les gens peuvent évoluer. Puis des fois, on peut être drôlement surpris. Je reviens sur celui qui a vraiment... donner, c'est facile. Là, vous n'étiez pas d'accord. Ben, en fait, moi, j'ai pensé surtout aux organismes. Je me souviens encore quand on a créé notre fonds, puis là, j'ai dit aux enfants, c'est vous qui allez décider à quel organisme on le donne. On avait 20 000 $ à distribuer. Et là, ils ont dit, écoute, c'est pas facile, il y en a beaucoup d'organismes. Bien, j'ai dit, peut-être vous pourriez aller dans la banque de données de Centraide. Il y a 10 personnes qui travaillent à temps plein pour déterminer qui en a le plus besoin. Fait que là, ils ont commencé à aller dans la banque de données de Centraide. C'est pour te dire que la première fois que j'ai amené mes enfants à réfléchir à qui donner, c'était loin d'être évident. Alors, facile à qui donner, la réponse, c'est non.
Ah, à qui donner? Non, c'est sûr, effectivement. Bien, en fait, c'est ça. Choisir une cause à laquelle donner, c'est compliqué. Puis ce que tu viens d'évoquer, Yvon, c'est ce qu'on appelle, nous autres, à l'interne, le don solidaire. Hein? C'est-à-dire, je donne à une organisation qui va faire l'analyse vraiment de façon très poussée avec 77 bénévoles puis un processus rigoureux pour être sûr qu'on met l'argent vraiment dans un endroit puis chez les organismes qui vont faire une immense différence puis qui en ont vraiment besoin. Rejoindre l'entièreté du réseau communautaire, c'est important. Tisser ce filet social-là, c'est important. On est à 225 organismes. Comment vous placez? Tu nous l'as bien expliqué, Yvon, comment tu l'expliques? Toi, comment tu l'expliques, cette approche-là? Je comprends que tu as toute l'expérience de dire, bien, je suis à spot, fait que je le vois, là, tu sais, Centraide des finances, là. Fait que tu as des bons exemples. Ouais, mais autour de toi, mettons un samedi soir, là. Comment ça, toi, tu t'impliques avec Centraide? Bien, c'est ça. C'est sûr que la campagne, le centre de campagne de Centraide par rapport au don solidaire était particulièrement bien faite pour démontrer ça, à quel point, tu sais, t'en choisis une cause, tu mets les autres en arrière, à quelque part. Là, puis pour le don solidaire, tu sais, je parlais tantôt de le donner, c'est pas se mettre au-dessus, tu sais, c'est horizontal. À partir du moment que tu sais, je suis qui, moi, pour décider au-dessus, tu sais quoi, les besoins criants dans la région? Tu sais, je veux dire, j'ai pas cette expertise-là, tu sais, je ne veux pas me mettre à étudier plein de stats puis de choses pour dire, ah ouais, OK, c'est vrai qu'il y a des besoins au niveau de ça, au niveau des personnes immigrantes, la situation périnatale au niveau des personnes immigrantes. Ah, il y a aussi un enjeu au niveau de l'alimentation dans les écoles. Ah, il y a aussi un enjeu de, tu sais, autrement dit, je suis qui pour savoir où sont les besoins. T'sais. Fait que je me sens pas au-dessus, fait que je fais confiance. Je me dis, ben je donne à Centraide parce que dans le fond, je ne vais pas prétendre, dans le fond, savoir où sont les besoins les plus criants. Puis effectivement, oui, tout à fait, Spot, on est très heureux de recevoir, de faire partie de ce réseau-là parce qu'on sait que les besoins sont bien alloués, déterminés. Donc, puis en même temps, je trouve que le Centraide aussi, dans l'esprit, il y a aussi le don, la mission. Puis ça aussi, c'est très important. On va l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'on soutient les organismes pour leur mission première. Donc, ils n'ont pas besoin de s'inventer un projet pour rentrer dans une case avec un début puis une fin. Donc, on soutient la mission première de l'organisme. Exact. Puis ça, pour avoir été en philanthropie 10 ans, ça change au niveau philanthropique. Par contre, les donateurs sont de plus en plus sensibles au fait qu'il faut des fois prioriser la mission au lieu d'un pet project, d'un projet comme à part qui n'était pas dans les cartons de l'organisation au départ puis qui doit être fait sur mesure. Puis ça, d'ailleurs, des fois, ça épuise les ressources parce qu'ils doivent trouver le temps de monter ce projet-là. Donc, le don, la mission fait partie du don solidaire aussi, dans le fond. Puis pour nous, c'est aussi, si on se met pas Centraide, tu ne mets pas au-dessus des organisations en disant, on sait c'est quoi les priorités, là. Dans le fond, vous allez faire ça, ça, puis ça. Donc, autrement dit, il y a cette confiance-là dans la capacité de l'organisation de déterminer ses propres priorités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reddition de compte. Il y a une reddition de compte sérieuse. Centraide s'assure de ça. C'est tout très transparent, très bien fait. T'sais. Mais ça permet aux organisations d'agir concrètement sur les besoins des populations. Yvon, j'aimerais ça t'entendre sur le message que je t'ai déjà entendu le partager, mais je trouve ça vraiment intéressant sur le fameux combien donné, là. Tu sais, tu travailles avec plein de gens, tu es investi avec Centraide, tu as un réseau autour de toi qui comprennent ta grande profondeur par rapport à la philanthropie, puis ton engagement constant et sincère et depuis longtemps, mais tu es capable d'aller là, dans ce discours-là, particulièrement avec des gens, par exemple, qui sont un peu plus nantis, tu vas aller dans ce discours-là. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, en fait, rien de mieux que d'avoir quelques données percutantes pour faire réfléchir les gens. Puis j'ai vérifié encore dernièrement, puis Statistique Canada, puis l'Institut de la statistique de Québec, les données datent de quelques années, mais ils portent beaucoup à réfléchir. Puis c'est ce que j'utilise dans mes discours. En fait, j'utilise deux informations. La première, c'est quand on regarde les donateurs au Canada en fonction du revenu du ménage. Le quintile de ménage qui a le plus faible revenu, ceux qui donnent dans ce quintile-là, ils donnent 2,1 % de leur revenu en dons. Ça, c'est les moins nantis. C'est les moins nantis. La réalité, c'est si on compare avec les 4 autres quintiles, en pourcentage de revenu, c'est le quintile le plus généreux. Ben oui. Et le quintile le moins généreux, celui qui donne le moins en dons en pourcentage de son revenu, c'est le quintile des revenus élevés.
Alors moi, je me sens dans l'obligation de le dire aux gens, puis de les faire réfléchir. Puis dans le fond, mon discours est simple, c'est si le quintile des plus faibles revenus est capable de consacrer 2,1 % de son budget en dons, bien les autres quintiles devraient être capables de donner 3, puis les bien nantis 5. Ça, c'est la première information. La deuxième information pour faire réfléchir mes amis, bien nantis, est la suivante, puis elle va faire mal un petit peu, là. Quand on regarde les donateurs au Canada, il y a 22 % des donateurs qui viennent du Québec. Donc, c'est à peu près la population. Mais quand on regarde seulement les donateurs au Canada qui donnent 80 000 $ et plus, 9 % viennent du Québec. Alors, c'est sûr, les bien nantis, je l'ai regardé dernièrement, c'est hyper important leur don. Ils financent environ 65 % des organismes. La seule chose, ça peut être difficile à dire, tu finances 65 %, mais tu sais quoi? Par rapport au reste du Canada, j'aimerais que tu réfléchisses parce qu'ils financent encore plus. Alors, ça revient, je pense, à la question des besoins que je parlais tantôt. C'est facile d'avoir des besoins puis de dire un peu plus tard, je vais donner. Mais je crois que si les gens décident d'avoir un budget de dons, là, tout devient différent. Subitement, quand l'écosystème lui demande quelque chose, tu ne te dis pas dans ta tête « Ah non, pas encore quelqu'un qui me demande des sous ». Mais à la place, tu te dis « Hey, parle-moi de ton organisme, j'ai justement un budget, puis il me reste 400$ à donner cette année. Fais-moi ton pitch, j'aimerais ça que tu me convainques. » Alors moi, je pense que si on fait un budget de dons, puis à Centraide, on donne par déduction salariale, c'est deux belles façons de bien gérer notre générosité. Les gens donnent moins qu'avant. Donc là, on n'est pas dans... C'est intéressant, qu'est-ce que tu nous as expliqué, Yvon, par rapport au reste du Canada, mais plus de façon générationnelle ou d'époque. Qu'est-ce que ça vous dit? Transmettre la culture de don génération future, tu parlais d'un fonds familial, etc. Qu'est-ce que vous constatez dans une différence peut-être de donner entre les générations? Je vais commencer avec Yvon, puis après ça, j'aimerais ça t'entendre, Gabriel. Je pense pas que les gens donnent moins. Mais à cause du phénomène que j'ai expliqué tantôt, qu'on est un peu plus sur la réalisation personnelle, puis la performance, puis tout ça, ce que je constate, c'est les gens veulent vivre une expérience en même temps qu'ils font un don. Alors, de dire, je vais aller marcher 12 000 marches en faisant mon don, bien, le 12 000 marches, je pense, pour les gens, il est aussi important de dire, j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Fait que je pense que le don désintéressé, il était plus là pour les baby-boomers. Moi, je sens que la nouvelle génération veut vivre une expérience, puis la nouvelle génération, elle veut voir de façon concrète l'effet de son don. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, quand je sollicite pour Centraide, je m'excuse, tu ne verras pas le sourire des 225 organismes, mais tu vas voir le sourire de tout le personnel de Centraide. Ça, je te le garantis. Oui, ça, c'est garanti. Ça, je te le garantis. Je seconde. Mais c'est ce que je constate, que les plus jeunes, ils veulent voir l'effet plus concret de leur don. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? Bien, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier les différentes formes de dons. Parce que dans le fond, il y a les jeunes qui ont tendance à donner des vêtements, dans les friperies. Peut-être qu'ils n'appellent pas ça du bénévolat, ils appellent ça de l'engagement, mais ils consacrent du temps à des causes. C'est une forme de don. Donc, il y a peut-être effectivement, dans la notion du don désintéressé, qui n'est peut-être pas vu de la même façon. C'est peut-être pas, on n'appellera pas ça la même, effectivement, comme de vocable, le sens du devoir. C'est pas ça qui appelle peut-être autant les plus jeunes. Mais en même temps, c'est simple parce que quelque part, c'est juste simple de dire, ben oui, si tu peux te sentir bien en donnant, t'es pas obligé de trop... C'est pas un sacrifice, là. C'est pas... Autrement dit, c'est pas je donne puis je dois m'oublier complètement. On peut en retirer du bien pour l'estime, pour même il y a des choses il y a des recherches qui démontrent même qu'il y a des effets sur comme la santé mentale, comme on en a parlé tantôt, sur le mieux-être, sur le niveau de stress. Donc, autrement dit, je pense pour les plus jeunes, cette notion-là de sacrifice n'est pas présente, mais je pense que c'est sain, en fait. Puis, donc, c'est pour ça. Autrement dit, non, effectivement, je ne sens pas qu'on donne moins qu'avant. Peut-être qu'on a d'autres vocables. Peut-être qu'on n'appelle pas ça du bénévolat, on n'appelle pas ça de la philanthropie. Mais au bout du compte,
toutes les formes de dons semblent autant présentes pour les générations actuelles. Mais je peux peut-être vous rassurer sur certaines choses. Je trouve que vous avez tous les deux tout à fait raison, mais des entreprises avec des gens qui ont une moyenne d'âge quand même pas si élevée que ça, comme des Levio, des Coveo, des Binox, des CGI, des grands partenaires très, très investis qui font des magnifiques campagnes Centraide. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. Mais c'est vrai que des fois, on peut basculer dans « j'aimerais ça avoir juste une petite application puis voir où est-ce que va mon argent, puis tiens, gars, c'est fait. » là. Ça c'est pas là qu'il y a le plus d'impact, c'est certain. Puis c'est là qu'on peut vraiment glisser vers donner à une place où est-ce qu'on ne sait pas si vraiment les besoins sont là. Donc, mais encore là, il n'y a pas de mauvais don non plus, puis il n'y a personne qui fait ça avec de la mauvaise foi. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête. On arrive tranquillement vers la fin de notre discussion. Ça passait rapidement. On a un petit rituel en fin d'émission à chaque fois avec nos invités. Je vous demande de nous donner une recommandation. Ça peut être un livre, une bande dessinée, ça peut être un conseil dans la vie, ça peut être un balado, une vidéo que vous avez vue sur YouTube, peu importe, un film. Pour les personnes qui nous écoutent, puis qui nous regardent, puis qui voudraient peut-être aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous venir à l'esprit? Je vais commencer avec Yvon. Tiens. Alors, je vais faire un sommaire de ce que j'ai dit dernièrement. Je dirais 2 conseils. Le premier, faites-vous donc un budget de dons. Mon Dieu, que ça va être le fun de dire en début d'année, voici le montant d'argent que je voudrais consacrer en dons. Puis la deuxième chose, je dirais, commencez à y penser si vous voulez, si vous croyez vraiment, puis vos valeurs sont à bonne place, puis vous croyez au système social, dites-vous, je suis la seule personne à faire des dons, ça ne fonctionnera pas. Alors, donnez-vous le défi l'année prochaine, en 2024, de commencer à parler de votre écosystème, de ce que vous faites, puis d'encourager vos collègues à faire de même. Appelons pas ça de la sollicitation, c'est un gros mot qui fait peur, mais parlez-en. Commencez à en parler. Merci. Bon. Gabriel? Bien, si j'aurais un conseil à donner, c'est de partir de l'élan naturel qui vient à l'intérieur de soi, parce que tu sais, comme on disait tantôt, on sent que les gens sont sensibilisés, c'est pas qu'ils le sont pas. Puis souvent, on a tous cette espèce d'élan-là, on veut faire une différence, il y a comme quelque chose en dedans de nous qui a le goût de s'engager, mais d'écouter ça, puis d'aller de l'avant. Parce que dans le fond, c'est pas juste faut que je le fasse parce qu'on me dit de le faire, faut que je le fasse parce qu'il y a des normes sociales qui me disent qu'il faut que je m'engage. Non, mais écoutez cet appel-là, puis aller de l'avant, puis passer à l'action. Merci, des excellents conseils. Moi, j'ai une recommandation. C'est un livre. Alors, ça s'appelle « L'esprit du don » de Jacques Godbout et Alain Caillé. Ça fait vraiment écho à la discussion qu'on vient d'avoir ensemble. Pourquoi donne-t-on? Est-ce qu'on donne encore? Ça montre vraiment que le don, c'est l'un des traits communs de toutes les sociétés humaines, là, vraiment. Puis c'est au cœur du lien social. On n'est pas des îles, hein? Donc, le don nous tient beaucoup ensemble. C'est vraiment très intéressant. En librairie, puis aussi dans les bibliothèques municipales, vous pouvez le trouver. Grand merci à vous deux pour votre temps, votre don de temps, d'expertise et votre engagement, votre présence. Cet échange-là était vraiment super. Merci Yvon. Bienvenue. Merci Gabriel. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. C'était un grand plaisir. Merci à vous tous qui nous avez écouté Causer social. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette discussion-là possible. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Centraide Québec Chaudière-Appalaches, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. C'était Isabelle Genet. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode d'On Cause sociale. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes.